Ah, ça voigna, maman, yeah! Salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour... Non merde, j'ai oublié mon intro. Salut tout le monde, c'est les Crayons Xcode sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle critique cinéma. Ça faisait un bail, la dernière je crois que c'était... Même pas, j'allais dire Avengers, mais je crois que non. Je sais plus parce que mon ordi est mort, donc du coup c'est un petit peu galère. Bref, d'ailleurs petite précision, il y aura pas de mise en page cette fois-ci malheureusement parce que mon ordinateur est mort, donc du coup je vais l'upload direct avec mon phone, ça va m'obliger de pas faire de et puis essayer du coup d'être le plus fluide possible. Donc je suis allé voir Le Roi Lion comme vous en doutez, Le Roi Lion. Alors au début, j'étais vraiment pas pour justement cette réadaptation au cinéma parce que Le Roi Lion, c'est Le Roi Lion, on n'y touche pas. Et quand j'ai vu l'abandon, j'ai fait waouh, sachant que j'ai pas vu Mowgli ou Le Livre de la Jungle, enfin le premier en fait film animé qui reprend les Disney. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé globalement, ça commence bien. Globalement, c'est un très bon film. Il y a de l'émotion, voilà, dès le début, tu retombes en enfance, tu repenses au dessin animé, donc c'est super. Alors niveau spoiler, forcément il y en a pas énormément. Je pense que tout le monde a vu Le Roi Lion et si tu ne l'as pas vu, je t'autorise même pas à regarder cette vidéo. Mais voilà, moi c'est mon Disney préféré. Ils en ont fait un très bon film animé, mais en fait ce qui est déroutant, forcément, ça va être notamment les voix. C'est-à-dire que une réadaptation, surtout là d'un dessin animé, tu t'attends forcément à avoir les mêmes voix. Tu sais que c'est pas possible. Donc le plus gros écart, ça va être surtout la voix de Scar, qui est vraiment différente parce que celle de Scar, c'est un peu comme le Joker des films, des jeux Arkham et de certains dessins animés. C'est très dur de reprendre cette même voix. Donc là, c'est un petit peu pareil. Mais pour un film animé, ça reste une bonne voix, même si voilà, je veux dire, surtout quand tu te mates Le Roi Lion, je ne sais combien de fois, tu t'es accroché à cette voix particulière de Scar et même d'ailleurs à celle de tous les autres. Au niveau de celle de Simba, par contre, elle est assez ressemblante à celle du film, surtout quand il chante. Ça, j'ai vraiment bien apprécié. Nala, pareil. La plupart des personnages aussi, la mère de Simba également. Alors Mufasa, c'est là que je tique un petit peu. En fait, il y a une certaine, à la fois il y a la gravité, non, le fait qu'il ait une voix, l'intonation, le fait qu'il ait une voix grave, on le retrouve un petit peu dans cette VF, mais il y a un truc qui me dérange, il y a un truc qui fait en même temps un peu vieux et qui manque de charisme et de puissance en fait. C'est un mélange bizarre et du coup il y a certaines scènes, notamment la scène, vous en doutez toutes, hein, celle où Mufasa meurt. Au niveau de la voix, il m'a manqué ce quelque chose et même de manière générale, il m'a manqué un petit peu. Alors qu'il y a des petites ressemblances par certains aspects, mais je sais pas, il y a un truc bizarre dans cette voix qui m'a gêné. Au niveau de Scar, pareil, du coup Scar, il a une voix, des fois dans cette animation dans le dessin animé, ce côté un petit peu aigu, un petit peu particulier qu'on ne retrouve pas dans le film. Cependant, ce que j'ai bien aimé, c'est que le personnage de Scar dans le film animé, tu ressens encore plus une certaine froideur, une certaine tension. C'est palpable, en plus la musique accompagne bien. D'ailleurs, ceci dit, la musique est vraiment superbe, vraiment top, hein, rien à dire. Et tu sens même plus de tension en fait dans le film, sur certaines scènes, que dans le dessin animé. Donc ça, c'est un point positif. Donc Scar, voilà, c'est un renouveau au niveau de la manière de jouer, etc. Donc c'est un Scar un peu... Je sais pas si on peut dire différent, mais voilà, l'intonation, etc. n'est pas la même. Ça peut être déroutant, mais le jeu d'acteur est quand même pas mal. Par contre, putain. Il y a une scène, la scène la plus importante du Roi Lion, donc bon, hein, je pense que vous savez de quoi je veux parler. J'ai pas compris. Là, l'intonation pour moi, elle est pas bonne. J'ai pas aimé le jeu, la manière dont la phrase a été dite venant de Scar. Et ensuite, il y a eu quelque chose qui a été rajouté par rapport au dessin animé. Alors moi, j'ai fait un peu le lien justement parce qu'au début, de mémoire, vous me dites ceux qui ont vu le film là, enfin animé, il y a un petit élément par rapport à la cicatrice de Scar, et je pense en fait, putain, j'avais oublié de fermer parce qu'elle marche plus la fenêtre. Et si, ouais, enfin bref, elle est pas très ouverte. Et en fait, il y a eu un truc qui te met qui t'amène à savoir pourquoi il a cette cicatrice en fait. Alors que dans le dessin animé, il me semble que c'est pas sous-entendu. Et dans le film, il y a un truc qui a été rajouté dans la scène la plus importante du film. Et tu dis, ouais, ça, il y a peut-être un petit lien. Donc, ceux qui ont vu le film animé, dites-moi ce que vous en pensez. Mais néanmoins, j'ai fait un peu waouh. Et puis, cette scène, elle a perdu en émotion parce que j'ai trouvé qu'elle a été mal jouée. Tant au niveau de la voix de Mufasa et il manque en plus un mot dans le dialogue. Et ouais, je suis désolé, je vais être chiant. Et pareil par rapport à Scar, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai dit merde. Et en fait, du coup, je vais faire le parallèle avec Harry Potter et la Relique de la Mort partie 2. C'est un très bon film de manière générale, mais il y a des détails, 2-3 scènes
qui ont été merdés à cause de David Yates sur un petit détail, un petit truc, mais qui participe en gros à t'enlever un certain plaisir du film et à te faire voir. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens, sachant que une adaptation comme Le Roi Lion, tu t'attends, mais bien sûr tu t'attends à ce que ce soit exactement pareil. Donc même s'il y a des changements, il y a des scènes qui ont été un petit peu changées, etc. Normal parce que ça peut pas coller au dessin animé vu que c'est une version quand même plus réaliste et ça te dérange pas. Mais voilà, ce petit truc, ça m'a un petit peu et ça m'a enlevé une certaine émotion dans le film. Voilà pour ça. Au niveau des effets spéciaux, alors c'est très bien réussi. Même si parfois, j'avais l'impression, voilà, ça faisait un peu image de synthèse parfois, j'ai trouvé. Notamment au niveau du premier ciel et tout. Putain, la coupure. Bon, j'espère que sur YouTube, je vais réussir à mettre les deux. Donc je disais, ouais, en dehors de ça, les images de synthèse, les animaux, voilà, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment magnifique. Honnêtement, c'est très 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 joli. Donc bon, bah t'en prends plein les yeux et c'est quand même, c'est assez top, assez cool en fait à voir, assez beau à voir et en même temps, ben c'est déroutant parce que t'as tellement pas l'habitude et t'as l'habitude de voir le Roi Lion en dessin animé que voilà. Et enfin moi, durant pratiquement tout le long du film, je revoyais les scènes et je comparais en fait dans ma tête avec le dessin animé. En tout cas, sinon les voix de Timon et de Pumba, j'ai bien aimé. Paraissent pas les mêmes, mais ça va. C'est surtout celle de Timon qui correspond pas trop mal aussi avec Jamel Debbouze. J'ai bien apprécié. Rafiki très bien. Pareil, j'ai vraiment bien aimé. Ça correspond super bien. Donc ça c'était cool, très bon personnage. Donc voilà. De manière générale, c'est quand même très réussi. Donc les musiques, je l'ai dit. Alors on retrouve pas tout parce que je crois que le rapport du matin, il la chante pas, Zazu. C'est dans le film. D'ailleurs, Zazu, bonne voix. C'est celle qui joue, je sais plus le nom, mais elle joue Klaus dans The Vampire Diaries et The Originals. Donc voilà, pareil, elle correspond plutôt bien aussi. Donc c'est pas mal. Et les voix en fait, du coup, qui doublent les Simba, Nala, etc. Quand ils chantent, pareil, c'est vraiment très très beau à voir. Il y a des scènes, ben voilà, rigolotes, notamment avec Timon et Pumba. Donc notamment quand Simba chante, etc. Donc ça c'était vraiment cool et ouais c'était quand même un très bon film. On peut pas comparer, je dirais que le mot de la fin c'est que bon bah t'as le dessin animé, t'as aussi le film. Même si le dessin animé ça reste le classique, ça reste vraiment voilà on va dire la base, il sera indétrônable. Mais ça en tout cas c'était un très grand plaisir de le voir de cette façon en film animé, donc bon c'est quand même un petit plus. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez pensé du Roi Lion. Dites-le dans les commentaires cette fois-ci. Bon bah niveau spoiler, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. On se retrouve prochainement, je l'espère, pour une prochaine vidéo. On verra comment mon ordinateur évoluera. Mais bref, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Moi je rentre. Ciao, ciao.